comprends? La voix qui dit ça, c'est déjà, elle te programme que t'as pas le chemin pour y arriver. Tu comprends? Fait qu'il faut que ben toi, tu me dis ça. Moi, je décide qu'avec ce que tu me dis, que c'est tout à fait naturel d'être dans un corps. Tu comprends? Puis, vu que c'est naturel, ben, je vais pouvoir trouver le chemin naturellement. Puis, si tu reprends de l'autorité, tu comprends? Parce que c'est une voix qui te maintient dans l'impuissance, ça. Bon. Fait que faire du travail du point zéro, c'est s'empuissancer puis éduquer l'entité, si tu veux. En l'éduquant, tu y parles, tu t'empuissances. Bon. Déjà, l'autorité te fait rentrer dans ton corps. Fait que toi, comme la majorité des humains, pour t'aider quand tu étais petite à ce qui se passait, ben, tu sais, un bébé, même dans le monde utérin, là, il ressent des émotions, mais pas de mots. Fait que s'il se sent tout seul, qu'il est pas sécurisé, parce qu'il est porté par une mère qui est dans sa tête, ça peut être n'importe quelle raison, puis il n'y a personne de coupable, je dis pas ça, là. Il va aller dans l'abîme figé, comme un lapin. Fait que toi, c'est ça que t'as fait, tu comprends? Fait que toi, c'est clairement le non-droit d'exister, ta programmation, parce que tu es dans l'agréabilité, donc tu es au service des autres, t'accommodes les autres. Le problème là-dedans, c'est que cette codépendance-là t'amène énormément d'envahissement. Tout à fait. La codépendance, c'est un pilar, c'est un plexus solaire qui pile à l'extérieur, qui rouvre à l'information extérieure. Malheureusement, elle nous envahit. Tu comprends? Puis toi, ça va jusqu'à rester dans ta maison pour pas être envahi par l'extérieur. Ça te crée de l'isolement. Ah, mais c'est tout à fait ça. Bon. Le système, il veut pas que tu ailles vers l'extérieur, il veut créer de l'isolement pour te bouffer aussi. C'est pas ça que tu veux être libre. Tu vas être bien chez toi, puis tu veux être bien à l'extérieur. C'est tout à fait légitime, ça. Bien sûr. Bon. Fait que c'est empuissancé. Là, tu m'as dit que depuis notre première rencontre, tu sens le feu dans ton ventre, là. Tu sens un feu. Puis là, j'ai dit, hey, on va l'amplifier. Ben, c'est bon. Fait que il y a quelque chose qui se réveille. Le feu de ton esprit, le feu de ton autorité, le feu de l'écœurement de vivre dans cette situation-là, d'être envahi. Le soir, tu arrives dans ton lit, puis tu sais que tu dormiras pas bien, fait que ton corps est anxieux parce que tu vas lâcher prise, puis là, tu vas être envahi. Là, tu m'as raconté des rêves d'abus. Fait que c'est l'envahissement. Fait que ce que ça veut dire, c'est que tu es sous l'emprise d'un système qui te maintient là-dedans et qui bouffe tes fréquences émotionnelles. Qu'est-ce que tu ressens? De la peur, de l'anxiété, des fréquences hein, d'immobilisme, toutes des belles émotions que les entités aiment. Tu comprends? Puis en plus, ils te programment la nuit pour être attaqué et envahi, tu sais. Bon. Fait que ça, c'est un système qu'on dégage. Après ça, toutes les fréquences émotionnelles dans lesquelles c'est récurrent, on appelle ça des implants, qui sont logés dans certaines parties de ton corps, qu'on dégage. Après ça, on s'en va s'occuper de la partie de toi subliminale, subconsciente, qui est figée dans cette situation-là. On va y parler ensemble. On va l'aider. On va l'aider. On va dégager l'origine depuis combien de temps qu'il est dans ce système-là. Un coup que tout ça est fait, après ça, on s'occupe de nos mécaniques internes qu'on appelle des auto-implantations, puis de l'entité maîtresse qui les utilise abondamment. Mais un coup qu'on est désinterféré, on va dire l'entité maîtresse dans ta tête, tu sais, je t'ai dit pour survivre à ce que tu ressentais, même si tu étais une gentille petite fille, une gentille dame, t'as dissocié dans ta tête puis t'as pris des codes de conditionnement pour t'adapter aux autres parce que t'avais pas le droit d'exister, donc tu mettais pas tes limites, etc., etc. Tu comprends? Fait que t'étais très bonne pour les autres, là, t'es en train de changer, là, puis les gens vont te le dire, là, que tu changes. Puis j'ai dit, c'est une bonne nouvelle. Tu vas dire merci beaucoup. Je travaille et j'œuvre sur moi pour exister maintenant et nommer mes besoins et mes limites. Merci, c'est un beau miroir. Fait que tu vas l'envoyer chier, puis tu vas continuer ta transformation. C'est normal quand on change le monde est hérité au début, parce que surtout quand on est codépendant,
On répond à leurs besoins. On veut pas les décevoir. On dira rien. Fait qu'eux autres, ils nous aiment. Comme ça, on est bien dans leur petit théâtre, là. Tu comprends? Fait que là, quand on commence à avoir de l'identité puis de l'autorité, ben, c'est ça qu'ils vont dire, mon Dieu, t'as changé. Quelle bonne nouvelle. Bon. Fait que là, on continue. Fait qu'après qu'on se désinterfère, t'as l'entité maîtresse dans ta tête qui est toujours là. Puis là, tu vas avoir beaucoup d'espace après le travail qu'on va faire quand on va dégager par ta conscience neutre, en plus, qui va faire ça. C'est que toi qui fais ça. C'est ta conscience qui est très puissante. On appelle ça un double neutre qui intègre des charges négatives et positives. Soumet l'occulte et l'invisible à ses décisions. Ça veut dire que c'est toi qui le soumets. Le double, c'est toi. Mais ton double, il protège ton personnage. Fait qu'il va aider tes parties figées, lui. C'est ton père puis ta mère, ton double. Puis lui, le personnage, il veut l'intégrer, il veut pas le diviser. Il veut qu'il quitte le système de la matrice pour l'intégrer dans sa conscience. Il n'y a pas de rejet. Tu comprends? Fait que là, ça veut dire qu'il va être supporté par quelque chose de plus grand, où le personnage, il va se retrouver quand il va plutôt se rapprocher de ta conscience, dans un principe d'intercoexistence où l'envahissement va arrêter. Donc, ça va augmenter ta qualité de vie. Bon, c'est sûr que quand on vit des trucs comme toi, c'est parce que tu as du potentiel de souveraineté. Fait qu'ils vont nous faire des trucs pour nous arrêter dans notre potentiel d'être qui on est, si tu veux. C'est ça, quand on est qui on se définit par notre essence, pas par nos passés, pas par notre culture, pas par le conditionnement, on se définit par notre être. C'est ça, exister. Ça, c'est sortir de la matrice. C'est très corporel. Quand on fait du point zéro, au début, c'est mental. Souvent, les gens vont être mental. Moi, j'avais aucun bénéfice pendant des années quand je faisais ça. Parce que j'étais complètement dissocié dans ma tête. Avec des perceptions psychiques qui étaient assez intenses, mais qui m'envahissaient. Donc, l'information que je recevais m'envahissait. Je le ressentais. Maintenant, j'ai plus ça. Je suis revenu dans mon corps, fait que je sais vibratoirement les choses par moi à l'intérieur sans que rien m'envahisse. Fait que ça peut aller jusque-là. Tu comprends? Fait que tu as une partie de toi qui peut développer l'intercoexistence versus l'intercodépendance. Ton pilar va se transformer. Quand je te disais, toi, tu es la petite codépendante qui était la gentille, qui répondait sage comme une image, tu sais. Fait que pour être comme ça, ah, maman veut que je sois comme ça. Papa veut que je sois comme ça. Ah, l'école veut que je sois comme ça. Tu ressentais ce qu'il voulait, puis tu t'adaptais comme un caméléon. Fait que malheureusement, tu ressentais, donc tu te faisais envahir. Suradaptation, dans le fond. Ouais. Et là, tu vois, ces derniers temps, ça a tellement été difficile physiquement que j'ai même... je pouvais plus supporter de ressentir quoi que ce soit, tu vois, tout ce qui était intuitif, tout ce que... Quand je croisais une personne, le fait de comprendre rapidement la personne, eh ben, je mettais comme une barrière parce que c'était tellement envahissant que physiquement, j'en ressentais les symptômes. Je pouvais plus. C'est pour ça que ça m'a amené vers toi parce que j'étais au bout du bout de plus dormir, de plus manger. J'étais mais par terre, tu vois. Et c'est ça qui m'a donné l'envie de me dire, mais voilà, cet écœurement dont tu parles. Et, et puis j'ai croisé, voilà, ce que tu dis, tout ça, et au bon moment, quoi. Tu vois, j'étais vraiment mise à terre. Ce que les gens appellent l'intuition, c'est l'intuition astrale. Fait que ce que ça veut dire, c'est que tu peux avoir de l'information, mais c'est une entité qui se fait passer pour ta grand-mère qui va te parler. Tu comprends? Exemple, c'est de la mystification complète. Fait que le ressenti, il est coloré d'une charge qui n'est pas toi, puisque tu ressens tu ressens l'extérieur pour avoir l'information. Fait que t'as un savoir qui est vibratoire, qui est plus ta conscience neutre, ton double. Puis t'as versus l'intuition astralisée, tu sais, qui peut te donner, oui, de l'information, mais aussi beaucoup d'implantation avec une certaine forme de vérité puis de mensonge qui implante les autres aussi. C'est très subjectif, cette affaire-là. On est très marionnettisé, si tu veux, par un marionnettiste qui nous envoie l'information puis qui va nous le donner, mais on va subir des charges. Fait que quand que tu
quand tu as l'intuition, mettons, on va dire, surmentalisée, ben tu sais ce que tu sens, fait que t'as pas le temps de le sentir, c'est facile, mais t'es pas fatigué. Voilà, t'es pas fatigué, c'est T'es ça. pas fatigué, t'es pas dérangé, Sinon, puis t'es surtout pas envahi. ouais, Bon. c'est ça. Qualité de vie. Ouais, Rapport carrément. qui se simplifie avec les gens aussi. Puis quand tu coexistes, les gens se comportent différemment avec toi. Là. Ils viennent pas se déverser les charges puis ils veulent pas être sauvés. Non. Ça marche pas. Fait que ça change les relations aussi. Ouais. Ouais, on n'attire plus les mêmes personnes, du coup. Non. Non. Ben, c'est que, on peut attirer les mêmes personnes, mais ils se comportent pas de la même façon avec nous. Ah oui. Ils vont être dans une fréquence qui vont, tu sais, tout est une fréquence. Fait que si tu vibres à une certaine fréquence, ils se mettent en fréquence. Si tu as de l'autorité puis une frontière en fréquence, ils se mettent à respecter tes frontières, même s'ils ne savent pas, tout se fait dans le subconscient, là, ils comprennent la frontière. Ils peuvent pas te manipuler parce que habituellement, quand tu rentres dans ton corps, tu déculpabilises. Donc, ça veut dire que la culpabilité, c'est la porte à la manipulation, là, tu sais. Fait que quand tu te déculpabilises, ça veut pas dire que tu n'as pas de culpabilité. C'est une information, c'est pas une culpabilité de fond, mais on peut pas te manipuler. Fait qu'ils savent, puis ils te manipulent pas. Fait que, tu sais, c'est parce que les gens sont très manipulateurs avec leur entité maîtresse. Oui. Fait qu'ils veulent toujours quelque chose, hein. Ils veulent toujours quelque chose, puis ils veulent exister, puis... Fait qu'ils se comportent pas de la même façon. Fait que ton voisin, quand tu es dans ta conscience, il change de fréquence avec toi, il ne te perçoit pas de la même façon. Puis là, le contact sera pas de la même façon. Si tu y vas avec ton personnage de codépendant, d'envahissant, d'être envahi, d'être agréable, d'être figé un peu comme un lapin, ça permet aux autres qui veulent de l'ascendant de rentrer dans ton champ d'énergie. Tu vas passer à côté puis il va te tomber ses nerfs. Tu comprends? Tu vas le sentir. Quand tu passes à côté avec ton double, là, il ne te dérange pas. Fait que lui, il change, notre réalité change. Ça veut pas dire que les gens disparaissent au complet, mais ils se mettent à être différents, pas parce que ils changent, c'est parce que notre fréquence a changé. Tout est une question de résonance de fréquence. Quand tu as ton territoire habité, déparasité, désinterféré, les gens, ils peuvent plus rentrer dans ton territoire. C'est génial. Moi, je vis ça, là. Juste ça, puis arriver là, je suis content d'avoir survécu en 2017 à ce que j'ai vécu. J'aurais jamais dit ça à ce moment-là. Parce que j'ai un système nerveux totalement calme, déposé. Puis je peux m'inquiéter, mais je ressens même pas l'inquiétude. Je suis tout le temps dans une fréquence d'ancrage. Je suis revenu dans mon corps. Mon information, puis le cosmos est dans mon corps. J'ai plus besoin d'aller à l'extérieur. Quand je pars en voyage pour aller régler mes affaires, c'est par l'intérieur. Tout est en moi. C'est vrai, je l'ai vraiment corporellement expérimenté, vécu, intégré. Maintenant, c'est pas mentalisé. Tout le monde dit ça mentalement. Fait que corporellement, tu as un système endocrinien, nerveux qui se transforme aussi, puis qui te donne des états de présent. Le réel, c'est quoi le réel? C'est vraiment d'être dans ta conscience. Plus tu rentres, plus tu es dans ton conscient. Plus tu comprends que le présent crée ton futur, tu t'occupes pas du futur, tu t'occupes que le présent. Le passé, il est détaché complètement. Tu comprends avec ta conscience que le temps n'est pas linéaire, que tout se passe en même temps. Ta naissance, ta mort, tes vies passées, tes vies futures. Que ton âme, dans cette expérience-là, qui est une conscience en déconscience, expérimente la partie matière. Donc, tu t'incarnes en lézard, tu t'incarnes en pierre, tu t'incarnes en arbre, tu t'incarnes en minéraux, tu t'incarnes en humain, tu t'incarnes tu viens t'es partout en même temps. Fait que là, tu comprends que tout se passe en même temps. Donc, ça veut dire que par ton présent, tu peux changer tout ce qui se passe en même temps. T'as plus le temps, t'as plus le même temps, t'es plus dans la même conceptualisation du temps. Donc, ça veut dire que tu crées dans l'instant présent, puis tes lignes du passé ou du futur n'interfèrent pas sur ta ligne de temps. Puis ton âme, elle se met à donner une expérience de liberté de création sans interférent, parce que tu te désinterfères, puis t'as des interfères par rapport à ta partie physique. Que là, à un moment donné, elle se met à se mobiliser pour créer, je vais expérimenter à travers elle une expérience de libre création en me souvenant de ma souveraineté. Puis en sortant de toute la matrice, là, karma, transgénérationnalité,
Programme imposé, croyances limitantes, dette karmique, contrat, pacte, blablabla, ligne de temps figée dans un trauma que tu subis, tout ça dégage. Fait qu'après ça, il te reste juste ton petit parasite qui te sort à sortir de la matrice. Là, ça devient ton esclave. Ben, c'est une façon de dire que tu t'es en puissance. Fait que là, tu vas dire, toi, tu me dis ça, mais voici la réalité, blablabla, blablabla, blablabla. Parce que ton double, elle va te faire toujours voir un point d'observation fixe, ton entité maîtresse, en bêta. Ton double est en θ. Hey, oui, mais de l'autre côté, t'as-tu vu ça? Puis d'en haut, t'as-tu vu ça? Puis ça, on regarde ça plus large, puis de plus loin, ça donne ça. T'apprends à avoir des points d'observation 360 degrés. Au lieu du personnage, lui, c'est une observation, une observation. Fait que là, l'entité maîtresse, elle te sert parce qu'elle te montre la croyance, si tu veux. Puis là, tu dis, ben non, voici, de ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est ça. De ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est ça. Puis moi, je décide avec ça de t'éduquer sur ça. Fait qu'elle devient un outil de transformation extraordinaire. On pourrait même dire qu'on intègre l'entité maîtresse éventuellement pour la transmettre dans notre conscience, là. La matrice artificielle, la même affaire. Mais ça va jusque-là. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de jeux d'intégration des charges. Fait que ta conscience, ton double neutre, observe, c'est ça qui est le fun, observe des points de vue différents. Ton subconscient, observant des points de vue différents, se met à métaboliser dans ta partie physique des transformations. Fait qu'un blocage, une croyance, une limitation, c'est un point fixe d'observation constant et continu qui crée un futur constant et continu qui ne change pas. Fait que ta conscience, c'est beaucoup de choses. C'est un double, c'est une interface qui te met en contact avec ton esprit et ton savoir. C'est des points d'observation décisionnels qui intègrent tout, incluant le personnage. Donc, il n'y a pas de rejet de rien dans cette conscience-là. Bon, fait que plus tu as ça, plus ton âme se réinforme sur sa souveraineté, fait que tu sors de la matrice dans ton corps physique, finalement. Est-ce qu'on pourrait dire que le gros du travail, c'est le déparasitage, désinterférer, désimplanter, comme tu dis? Ben, le gros du travail, on pourrait dire oui, parce que tout le monde est interféré, Voilà. implanté. Ce passage-là, il est difficile. On peut même être implanté dans le succès, le pouvoir, la richesse. Il y a une entité qui nous donne ça, mais on est sous l'emprise d'interférents. Tu comprends? Ça veut pas dire que parce que tu as du succès que t'es pas interféré, là. Les gens de pouvoir sont interférés. Ils ont l'air beaux, là, à la télévision, mais c'est pas juste les gens qui souffrent, là, puis qui ont des difficultés dans leur vie, là. Tout le monde est interféré. Fait qu'on pourrait dire, la première étape, c'est de se désinterférer et de se désimplanter de ce qui vient de l'extérieur. Et la deuxième étape, c'est œuvrer sur soi avec nos mécaniques intérieures. Tu comprends? Et les transformer. Oui. Mais ça reste, c'est plus un travail, c'est une œuvre de liberté. C'est un plaisir. Mais c'est tellement facile à faire parce que quand tu es désinterféré puis désimplanté, ça te laisse tellement d'espace pour observer puis créer autre chose que tu le vois tout de suite. T'as plus de... Ah, OK, je vois la mécanique. Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui se passait? Elle me dit ça. Pourquoi qu'elle me dit ça? OK, ça fait... Tu vois tout comme au ralenti quand t'es dans ta conscience. La matrice, elle va lentement, puis là, t'as tout le temps de décortiquer les affaires. Puis l'entité, tu sais qui te parle, qui te parle pas. Pourquoi tu fais ça? De quelle mécanique t'es en train... Une mécanique, c'est pas une création, c'est un automatisme qui crée à ta place. Fait que tout ce travail-là, c'est un travail de liberté. D'être libre de mécanique et de conditionnement qui crée ta réalité et qui te fait croire que c'est toi qui la crée, alors que ça crée par défaut, par co-création. J'ai rien contre la co-création avec quelqu'un en intercoexistence, mais pas en envahissement dans mon territoire. Ça veut dire que je suis pas libre de créer. Je suis sous l'emprise de quelque chose qui domine mon être. Ça peut être politique, économique, ça peut être astral, ça peut être occulte, ça peut être transgénérationnel. Il n'est pas question, pour moi, que quelque chose interfère dans ma réalité. Bon, un coup que tu as catché ça, après ça, tu t'occupes de ce qu'on appelle l'entité maîtresse, qui est l'archonte. Après ça, tu as toutes les autres énergies qui existent, qu'on appelle des prédateurs. L'archonte, c'en est un aussi. L'affaire avec l'archonte, c'est que l'archonte, ils peuvent pas créer.
Fait qu'ils ont besoin de la fréquence émotionnelle des humains, fait qu'ils créent à travers nous. Notre monde est prédaté, si tu veux, par des énergies qu'utilise l'humain pour créer leur réalité parce qu'ils peuvent pas. En fait, ils créent par mimétisme. Ils créent comme ça. Puis tu as toutes les sous-interférents. Il y en a plein, là. Dans ma formation, je les explique toutes. Quand je l'explique, c'est pour s'empuissancer par rapport à ça. C'est pas pour à penser qu'ils nous dominent, c'est il faut en prendre conscience pour les dominer. Dominer, ça veut dire, t'as le droit d'exister, mais pas dans mon territoire. Puis ça, ton double, c'est automatique, ils sont obligés de répondre à ça. Ça, c'est extraordinaire. Puis tu t'empuissances beaucoup au niveau de l'invisible. Puis la nuit, t'as la paix, t'as des rêves de science, tu te transformes. Quand tu prends l'habitude avec ce que j'enseigne d'aller t'occuper de la partie qui est figée dans une situation, qui régresse dans si tu t'en vas la faire bouger là, ça prend 5 minutes après faire ça, c'est plus long. Puis après ça, ton lendemain est changé. Puis la solution, c'est solutionné. L'appel téléphonique, c'est fait. Je l'ai vécu hier. Puis la solution se fait, puis ça bouge, puis tout bouge, puis t'es tout correct avec tout, c'est placé. Fait que il faut prendre conscience que 10% est subconscient qu'il faut s'en occuper de cette partie-là qui est pas perceptible avec notre sens. Puis si on s'occupe seulement avec notre mental puis nos sens du 10% qu'on a accès, on peut pas vraiment avoir des transformations de souveraineté. Il faut aller s'occuper des parties qui sont coincées. C'est ça que ça veut dire. Puis on les décoince. Puis on se fait toute une équipe après ça. À chaque fois que tu en décoinces une, elle se met en mouvement, puis elle travaille avec toi. Puis là, c'est comme si tu te mets tout en équipe de travail, avec ton âme en plus. Fait que c'est très le fun de faire ça. Fait qu'après ça, quand t'es désinterféré, ça te donne la place pour œuvrer sur toi. Avant, tu travailles sur toi, ce qu'on appelait le travail personnel, mais en même temps, tous les intervenants viennent le saboter. Ou va te donner l'illusion avec un ego spirituel d'évoluer, là, mais t'es piégé encore dans un genre d'interférent qui utilise ta fausse lumière puis ton ego spirituel, puis tu tournes en rond là-dedans. Tu peux avoir plein de succès là-dedans, mais c'est encore de l'astralisation. Je l'ai dit, c'est pas parce que tu as du succès puis tu réussis que t'es pas interféré. Des fois, c'est des entités qui passent à travers les personnes pour avoir du pouvoir puis dominer puis faire de la gestion politique ici. Tu comprends? Hitler, c'était un exemple, là, mais il était très occulte, puis il était possédé par une entité qui l'a utilisé, puis il était charismatique. Qu'est-ce que c'est? Le charisme, c'est de l'hypnose. C'est des maîtres d'hypnose. Les entités, c'est des maîtres hypnotiques de magnétisation qui t'ensorcellent, puis tu sors de là avec un enthousiasme, une volonté, puis ils font ce qu'ils veulent avec toi. Bon, c'est ça que ça veut dire. Fait que se déparasiter, c'est extraordinaire. Mais il faut le faire par soi-même. Jamais quelqu'un doit le faire. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Donc, ce qui va faire le travail, c'est ta conscience personnelle qui prend des décisions, qui soumet, qui désimplante, qui aide tes parties qui étaient figées sous l'emprise d'un interférent au niveau subconscient, qui va dégager ton système, qui va aller voir ton âme, qui va intégrer maintenant de la nouvelle information à tes parties. Puis quand c'est toi qui le fais, c'est toi qui le fais. Donc, ça fonctionne d'une façon constante et continue. Ce que tu sens après une désinterférence, quand tu te désinterfères, c'est un processus. Des fois, tu vas avoir beaucoup, ça va brasser beaucoup là, dans ta vie. Quand tu te désinterfères, il y a des personnes qui vont partir. C'est sûr que tu changes de fréquence. Puis là, tes mécaniques partent. Puis là, tu vas rester avec un peu la mémoire de ce que tu as vécu. Fait que tu peux penser que tu es encore là-dedans. C'est un processus tout à fait normal. Il y en a que c'est instantané. Fait que moi, quand j'étais désinterféré, quand je me suis fait à moi, ce que j'ai senti, c'est que, hey, j'étais libre. Tu comprends? J'étais comme libre. OK, je prenais mon téléphone pour regarder, mais c'était moi qui le prenais. C'était pas une dépendance. C'est bizarre comme feeling, là, mais c'est comme, j'ai plein de clients qui arrêtent de boire, qui se mettent à faire de l'exercice, parce qu'ils ont dégagé ce qu'il y a. Il n'y a pas de place pour en faire, c'est plein de cochonneries après toi dans ton champ d'énergie. Puis là, ils se mettent à se mobiliser pour eux autres, ils prennent des décisions.
Parce qu'il y a de la place pour les prendre. Tant que c'est là, tu n'as pas de place, parce que ça te ramène toujours aux mêmes fréquences. Toi, ça va être envahissement. Comment tu te sens quand tu t'en... Dans quelle fréquence? Impuissante. Tu peux avoir de la tristesse, tu vas avoir de l'anxiété, l'obsession mentale. Fait que tu te fais vampiriser tout le temps, tout le temps. Un coup que ça, c'est parti, il te reste de la place pour faire d'autres choses, créer d'autres choses. Fait que c'est ça la réalité, c'est qu'on est dans un monde de prédation. On est des prédateurs nous-mêmes. C'est une matrice qui est comme une soupe, si tu veux, où il y a d'autres entités qui sont dans cette matrice de prédation, qui ont le bénéfice sur l'humain d'avoir le contact avec eux par le cerveau gauche. Donc, la coupure avec le monde éthérique. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de nous avec nos sens limités. Mais quand on comprend puis qu'on sait comment ça fonctionne parce qu'on a accès au cerveau droit et on comprend aussi qu'ils se présentent tout le temps sur une forme qu'ils ne sont pas parce que c'est des mystificateurs puis qu'avec ta conscience t'exige de le voir tel qu'il est parce que tu touches sa fréquence. C'est toute une question de fréquence, tu le vois quand on te mystifie. Ben là, tu reprends un contrôle sur ton occulte, sur ton subconscient, puis tu lui permets de mobiliser des points d'observation différents qui vont créer une métabolisation dans ton corps. Et bon, tu sais, métabolisation, ça veut dire que ton corps va se restructurer avec ce changement-là. Puis là, physiquement, tu vis un changement. C'est ça, c'est vraiment le fun. C'est extraordinaire. Fait qu'on a tout ce pouvoir-là, mais l'important, c'est de le faire avec notre double et notre conscience. On peut être accompagné de quelqu'un qui nous fait travailler avec nous, que nous, pour s'empuissancer, pour savoir, parce que tu as des états corporels que tu ressens. Quand tu fais ça, tu le sens, le dégagement, tu sens ton double, ta conscience, tu vois ton corps comment il fréquence différemment, tu as des expériences corporelles qui te permettent de t'identifier à ça. Puis quand on fait un jeu de théâtre métaphorique dans un voyage, le subconscient, pour lui, c'est une réalité. Donc, quand il te voit opérer des changements avec ta volonté libre, ben, il processe un changement. Un point d'observation différent s'installe dans ta réalité physique. C'est ça que c'est super le fun. Puis ça, un coup que tu connais ça, puis que tu fais ça, ben tu le fais pour ce que tu vas vivre. Fait que tes états dans ta vie quotidienne, ça dure très peu de temps parce que tu interviens au niveau subconscient. Tu prends soin de toi. Ta conscience, ton double, prend soin de ces parties-là, les fait bouger, les fait créer autre chose. Après ça, c'est beaucoup plus facile de revenir rapidement dans ton état d'être-té, si tu veux, ou d'essence, dans l'instant présent. Fait qu'on n'est pas obligé de subir toute cette histoire de matrice-là, puis on est rendu là. Mais par soi-même. Tu comprends? Ah oui, oui. Fait que les gens vont voir des médiums, c'est à la mode, là, partout l'énergie, puis ils se font dire des affaires. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que les entités de cette matrice-là, qu'elles soient lumineuses ou ombres, c'est de la fausse lumière, puis c'est de la fausse ombre. Ils prennent des formes différentes. Ils prennent la forme de leur grand-mère qui va leur dire l'information, sont impressionnés, ils croient qu'il a dit ça, mais en même temps, c'est une entité qui les implante par en arrière. Parce que puis ça marche par vérité-mensonge. Fait qu'ils disent des vérités pour te magnétiser, mais en même temps, ils implantent des mensonges dans les vérités. Fait qu'ils te maintiennent dans un système. Tous les systèmes pyramidales, c'est comme ça. Fait que t'as pas le choix de revenir qu'à toi. Fait que toi, t'es beaucoup de choses. T'es une conscience, t'as ton essence, t'as ton esprit, t'as ton âme puissante, t'as ta source interne, t'as tout ce qu'il faut. T'es la source, en fait. La source qui est un champ permanent. Fait que quand tu reviens à toi, ben, tu te remets à avoir l'information par rapport à toi, puis t'auto-régulariser par rapport à toi, puis t'as de l'autorité, puis de la puissance, puis t'es plus envahi. C'est ce qu'on va faire avec toi. Qu'est-ce que t'en penses?